Hello, bonjour, bienvenue dans la troisième partie du crochet long pour faire le châle Camargue. Donc, vous avez déjà bien démarré, je suis ravie de voir toutes vos photos. Par exemple, les voici, tous vos démarrages de châle. Ce coup-ci, ce qu'on va faire, donc normalement vous avez bien démarré le châle, vous êtes arrivé à une certaine hauteur. On continue, même si vous n'avez pas encore terminé complètement aujourd'hui, c'est pas très grave, vous avez toute la semaine. Le but du jeu, c'est d'arriver donc ici à une certaine largeur de châle, qui est indiquée à la fin de l'étape 1, donc un certain nombre de répétitions du motif, mais aussi si vous avez pris une laine de grosseur différente, vous pouvez juste mesurer cette partie-là, qui est donc la partie la plus courte, celle qu'on crochette à la fin, et cette partie-là doit mesurer, pour un châle de même taille que le mien, soit 50 cm pour la taille 1, soit 55 cm pour la taille 2. On termine bien sûr par un rang de mailles croisées. Une fois que vous avez fait ça, alors je vais vous montrer sur mon petit échantillon, enfin, je vous montre d'abord le principe. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un rang de renforcement en maille serrée le long de ce que j'appelle le bord intérieur. C'est celui qui va être le plus proche de votre cou. Tout ça parce que les mailles ici peuvent être un peu fragiles quand même. Donc pour être sûr que rien ne lâche, c'est pas ce qu'on voudrait, on va rajouter ce rang de renforcement. Je vous montre donc sur mon petit échantillon que j'ai pas encore avancé parce que justement ça me permet de bien vous montrer. Voilà, mon petit échantillon il est comme ça. On va dire que là j'ai suffisamment de largeur. C'est un châle qui serait porté comme ça par une petite poupée. Donc on a ce rang là. Le rang de renforcement va se faire ici, de ce côté là, sur ce bord intérieur. Pour ça, donc on a terminé ici. J'ai coupé mon fil, enfin, et on reviendra avec l'envers du châle face à soi. Pardon, dans ce sens-là, excusez-moi. Donc on a fini, on a le fil ici. J'ai l'envers du châle face à moi là, et je crochetterai zip, comme ça pour remonter. Une fois que j'arrive de l'autre côté ici, je coupe le fil, j'ai fini avec la couleur principale, qui est la couleur du châle. Et là, je pars donc avec ma couleur contrastante, qui là est un argenté brillant, et je vais joindre le fil ici dans la pointe basse du châle. Celle-ci, je vous montre bien ici. Donc on part là, c'est pas tout pratique à vous montrer, ici, et on va joindre le fil. Je vous montre ça. Alors pour le rang 1 de l'ancrage de la bordure, on va joindre ici le fil de la couleur contrastante dans la pointe extérieure. Donc là on a fait notre renforcement ici, au niveau de la courbe intérieure. Dans la pointe extérieure, moi je joins carrément le fil, vous voyez, à l'intérieur des brides, c'est pas la peine de rentrer directement à l'intérieur des mailles. On joint le fil ici, on fait nos mailles en l'air, puis une maille serrée, pareil, à l'intérieur de la pointe, dans la bride. On refait nos mailles en l'air, une maille serrée ici, et on continue jusqu'au bout. Voilà, là on a terminé cet ancrage en maille en l'air. Et on voit que ici on s'est arrêté non pas à l'extrême pointe, mais dans la dernière petite écaille. Ensuite pour le rang 2, donc on a fini notre ancrage en maille en l'air sur cette partie-là du châle. On va se mettre sur l'envers du châle et on va commencer avec notre rang 2, la première partie, dans ces arceaux de mailles en l'air. Ensuite, on continue le long des mailles croisées en direct pour la totalité de ce rang. Et ensuite, pour le reste de la bordure, on va travailler à chaque fois sur ces deux côtés du châle. Donc pas le côté intérieur, mais les deux côtés extérieurs. Voilà, donc vous êtes prêts maintenant. Je vous laisse avancer votre châle, commencer à préparer la bordure. Vous avez tout le temps, toute la semaine. Et puis pensez aussi à remettre des photos, les partager dans le groupe parce que c'est super motivant pour tout le monde. Et puis les mettre aussi sur Ravelry. Je vous rappelle que j'aurai une surprise spéciale pour un des projets mis sur Ravelry. Et puis tous ceux qui ont leur châle terminé sur Ravelry auront un bon d'achat de 3 € pour un prochain patron. Bon crochet, à très vite, à la semaine prochaine.